Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Voilà une sourate dont nous révélons et dont nous imposons les prescriptions. Une sourate aux versets parfaitement clairs afin de vous amener à vous souvenir. Sourate An-Nour, Aya 1. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très contente de te retrouver pour la suite de Raconte-moi An-Nour. Donc jusqu'à présent, on a posé les bases avec un bon prologue. Ensuite, nous avons fait une belle cartographie de la sourate. Et maintenant, bonne nouvelle, nous allons plonger à l'intérieur de la sourate. Donc là, on rentre dans les parties, dans chacune des parties et des sous-parties. Et donc aujourd'hui, on va étudier, on va explorer la Aya 1. On fera que la Aya 1 parce que c'est une Aya très importante. Elle introduit la sourate, elle donne le plan de la sourate à elle toute seule et elle est très nécessaire pour le reste de la sourate. C'est des lunettes qu'il faut avoir pour le reste de la sourate. Donc la Aya 1, Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun, si on lit en Hafs, et tadhakkarun, par exemple, si on lit en Warsh ou en Qalun, qui sont des variantes de lecture. Donc que ce soit tadhakkarun ou tadhakkarun, ça ne change pas énormément le sens de ce que je vais expliquer aujourd'hui. Alors, comme je t'avais dit dans le prologue, c'est une sourate qui commence par Suratun, tout simplement. Suratun. Donc là, déjà, c'est déjà une manière très particulière de commencer une sourate, puisque c'est le seul endroit du Coran, la seule sourate qui commence par le mot Suratun. Il y a quelque chose de particulier dans le mot Suratun que j'avais pas abordé la dernière fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit une sourate. Il n'a pas dit as-suratu, la sourate. Et comme tu connais les règles de grammaire et de syntaxe, voilà, si tu étudies en français ou peu importe la langue, tu sais que un pronom défini et indéfini, c'est différent. Dire la sourate et dire une sourate, c'est pas la même chose. Lorsqu'on dit un pronom défini, ça veut dire qu'on sait de qui ou de quoi on parle. Donc si on avait dit la sourate, c'est la sourate que nous avons révélée, eh bien ici ça suppose qu'on sait de quelle sourate on parle. Alors que quand on dit une sourate, quand on dit une ou un, ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi il est question. On ne connaît pas cette sourate-là. Et c'est très beau parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici a employé le pronom indéfini, une sourate. D'accord ? On sait que c'est une sourate, mais le fait de nous dire une sourate, c'est pas pareil. C'est comme si je viens te voir et je te dis nous allons étudier la sourate. Ça, quand je te dis ça, ça veut dire qu'on sait de quoi on va parler. Alors que si je te dis nous allons étudier une sourate, lequel des deux éveille le plus ta curiosité et ton suspense? On est d'accord que c'est quand on te dit je vais te parler d'une sourate. Là, t'as envie de dire laquelle? C'est-à-dire juste avec ce mot, ce que je ressens en tout cas, c'est comme si Allah dit alors, assieds-toi, je vais t'expliquer. Alors que si on dit je vais te parler de la sourate, c'est comme si la veille on avait une discussion et on avait dit on va étudier Sourate Nour, et là moi je dis on continue la sourate. Là tout le monde sait de quelle sourate je parle. Mais là quand tu entres et que tu dis
c'est une sourate. Une sourate que nous avons fait descendre. Là, tu te dis, de quelle sourate il parle? Et surtout, si tu as pris en compte le sens de sourate, tu dis, ah, je vais visiter une nouvelle ville aujourd'hui. Et là, tu te poses et tu suis la visite guidée. C'est exactement comme ça qu'il faut aborder cette sourate. Donc là, tu sais que quand tu rentres dans Sourate Nour, tu vas naviguer à travers les différents bâtiments de la ville, donc de cette sourate, et les regarder et voir comment elles interagissent entre elles et terminer la visite et la remettre en boucle. Donc, voilà, cette métaphore, elle va peut-être me suivre encore un petit moment. Donc, Suratun, une sourate. Et maintenant, tu sais qu'est-ce que veut dire une sourate, d'accord? Quelque chose d'élevé, des murailles, qui protège, qui élève, et dont, finalement, qui protège la valeur. Donc, on sait qu'une sourate nous élève, et ce qu'elle renferme aussi a une forte valeur. Donc là, maintenant, sans même rentrer dans la profondeur de la sourate, on a envie de dire Sadaqta ya Allah. C'est sûr que c'est vrai. Il y a une grande valeur ici. Donc, on va regarder vraiment les mots ici. Je ne vais pas forcément le faire pour toutes les ayats de Sourate An-Nur, c'est-à-dire mot à mot, mais pour cette ayah, c'est très important de le faire, parce que chaque mot compte. Donc, Suratun, une sourate. Le mot suivant, c'est Anzalnaha. Et Anzalnaha, c'est traduit par soit que nous avons fait descendre, soit que nous avons révélé. Peu importe, en fait, c'est pas forcément le plus important ici, c'est le verbe qu'Allah a employé en arabe. Il a dit Anzalnaha. Dans le Coran, il y a d'autres façons en fait de dire qu'il a révélé. Soit il dit Nazzala, soit il dit Anzala. Quand on dit Nazzala, ça veut dire qu'on a fait descendre quelque chose en plusieurs parties, en plusieurs fois. Alors que quand on dit Anzala, ça veut dire qu'on a fait descendre la chose en un bloc, en une fois. Ici, c'est Anzala qui est employé, donc une sourate qui a été descendue. Et Anzala veut dire descendre en une fois. Donc ici, on a une information juste avec ce verbe-là que ceci est une sourate, laquelle, il nous dit une sourate qui a été révélée en une fois. Et là, normalement, à cette partie de l'écoute, tu es censé me dire hop, 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 ou Sada Zainab. Tu as dit que c'est une sourate qui a été révélée en plusieurs fois, de sources sûres, les savants sont d'accord sur ça. Les savants du Coran, du Hadith, du Tafsir sont d'accord que Sourate An-Nur a été révélée en plusieurs parties, en plusieurs sessions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a reçue en plusieurs fois. Alors pourquoi est-ce qu'ici, c'est dit que Allah l'a révélée en une fois? Et d'ailleurs, quand tu regardes l'étymologie du sens du mot, Anzala, quand tu regardes dans un dictionnaire ou dans un lexique, il faut aller à la racine nazala. Et quand tu vas à Anzala, ça veut dire faire descendre instantanément d'un coup. Et les Arabes de l'époque utilisaient aussi ce verbe pour dire quand ils ont fait descendre quelqu'un de sa monture, eh bien ils disaient Anzala. Donc ça veut dire aussi faire descendre quelqu'un d'un coup de sa monture. Et je pense qu'on ne fait pas descendre quelqu'un de sa monture en plusieurs fois. On le fait d'un coup. Donc on parle vraiment de faire descendre quelqu'un directement de sa monture. Donc, pourquoi avoir dit que la sourate a été révélée en une fois, en un bloc? Pourquoi employer le verbe qui sert à dire ça, alors qu'on sait que ça a été révélé en plusieurs fois? Et c'est là qu'Allah est très fort pour capter notre attention, pour capter notre curiosité, parce qu'Allah dit toujours la vérité. Et parfois, il va exprès nous choquer ou attiser notre attention, et exprès pour qu'en fait, on soit concentré tout le long de la sourate. Et ici, je vais pas te laisser comme ça sans te dire pourquoi. Certes, ça a été révélé en plusieurs fois, mais la subtilité ici, à travers le mot Anzala, donc révélé en un bloc, c'est une façon de nous dire que elle a été révélée en plusieurs fois, mais elle est à apprécier en un bloc. Elle est à apprécier dans son ensemble. Que tout ce qui va suivre doit être compris dans sa globalité. Quand tu vas parler de la fornication, quand tu vas étudier les ayats sur ça, tu peux pas les prendre toutes seules. Elles sont complémentaires avec la ayat An-Nur, la ayat de la lumière. Elles sont complémentaires avec les ayats qui parlent du bon vivre ensemble. C'est complémentaire avec les ayats qui parlent des hypocrites. Tout est interconnecté. Tu peux pas prendre une partie toute seule, tirer des conclusions, débattre dessus, etc. Non, c'est ensemble. Tu peux les étudier séparément,
parce qu'il faut bien prendre le temps d'étudier les choses une par une, mais à relier à chaque fois. C'est une perle dans un collier de perles et il faut pas les séparer. Donc ici, c'est très beau parce qu'il joue sur le sens, la métaphore, la linguistique. C'est pour ça, je ne cesserai jamais de dire que c'est très important de se rapprocher de l'arabe, du mot en arabe, de la langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée pour nous parler. Si on parle du français, de l'anglais, du chinois, du ourdou, du japonais, du turc, peu importe, si on part de ça, on va perdre de la matière. Ça nous est utile en fait ces langues-là, parce que si on n'est pas arabophone, on a besoin de la traduction. Même quand on est arabophone, c'est bien aussi d'avoir de la traduction dans plusieurs langues, surtout quand on va s'adresser à d'autres personnes, ou si on veut sensibiliser les gens aux sciences du Coran, eh bien, il faut bien qu'on parle leur langue. Donc, il faut qu'on ait du vocabulaire. Mais si on veut comprendre ce qu'Allah veut nous dire, si on veut vraiment saisir, si on veut arriver au niveau de l'application, il faut faire l'effort d'apprendre, de se rapprocher de la langue qu'a utilisée celui qui nous aime pour nous écrire. C'est comme si quelqu'un que tu aimes profondément t'écrit des lettres d'amour, des lettres d'amitié, jusqu'à où tu serais capable d'aller pour comprendre ce que cette personne te dit. Tu vas faire un effort pour faire traduire ça. Tu vas faire un effort pour apprendre la langue. Eh bien, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le faire. Et en réalité, on le fait pour nous. Donc, ça, je pense que tout au long de la sourate, et de toute façon, si tu as l'habitude de m'écouter, que ce soit dans les séries Raconte-moi une sourate ou de manière générale, tu as compris que c'est très important. Donc, vraiment, c'est une langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élue. C'est la meilleure et il a choisi la meilleure dans sa richesse pour être la langue officielle de tous les musulmans. Si Allah a utilisé cette langue-là pour s'adresser à nous, c'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien. Donc, du coup, tu vas gagner plein de vocabulaire dans cette série. Et donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que tout ce qui va suivre doit être étudié dans sa globalité. Ça a été révélé en plusieurs fois, mais c'est à prendre en compte dans son ensemble. Ne dissociez surtout pas les parties. Les parties sont complémentaires. Et c'est trop beau, encore une fois, la précision des mots employés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que on peut dire, c'est vrai que Surat An-Nur a été révélée en plusieurs fois, c'est une vérité. Et c'est aussi vrai qu'il faut la comprendre en une fois, dans sa globalité, en un bloc. Donc, magnifique. Donc, on a Suratun, une sourate, Anzalnaha, qu'on a fait descendre en un bloc, en un bloc, donc à comprendre en un bloc, même si ça a été révélé en plusieurs fois. Et le mot suivant, c'est « wa faradnaha ». « Wa faradnaha », c'est traduit par des prescriptions qu'on a imposées. Donc farada, dedans, t'as le mot farad, tu retrouves fard, donc quand on dit fard, très souvent, communément, c'est pour dire une obligation. Donc il y a une obligation. Par exemple, quand on dit fard kifaya, fard ayn, donc une obligation collective, une obligation individuelle. Par exemple, la prière est une obligation individuelle. Tout le monde doit prier. Par exemple, apprendre le Coran dans sa totalité est une obligation collective. Il faut des gens dans la communauté qui apprennent le Coran dans son entièreté pour la préservation, mais c'est pas une obligation pour chaque musulman, sinon ce serait un peu compliqué. D'accord ? Donc, fard, c'est aussi dans le sens d'obligation, mais c'est plus profond que ça. Quand tu regardes la racine fard, donc il faut aller à la racine farada, eh bien on apprend que farada, c'est le fait de faire des entailles, de faire plusieurs coches, plusieurs couches. C'est le fait de découper les choses, de distinguer les choses. Et donc effectivement, c'est des prescriptions, mais ça va plus loin que ça. D'ailleurs, c'est un verbe qui était utilisé aussi par les Arabes de l'époque pour parler de quand, par exemple, on établit des lois, eh bien que ce sont des lois qui sont segmentées, découpées en plusieurs fois. Ce mot, d'ailleurs, dans Raconte-moi Al-Qasas, il me semble qu'on l'a abordé. Et on a parlé de ça, justement, des lois qui ont été découpées en plusieurs fois. Donc, fard est une prescription en plusieurs parties, en plusieurs détails. Et donc, c'est beau ici, parce que on sait que dans cette sourate, il va y avoir des lois, il va y avoir des règles, il va y avoir des règles de savoir vivre, du bon vivre ensemble. Il va y avoir des règles où Allah dit « ne faites pas ». Il va y avoir des règles où Allah parle de la sentence, comme au début quand il parle de la fornication. Il y a des règles à suivre, ou quand il parle de comment on doit se comporter
avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des règles. Donc effectivement, la sourate est découpée en plusieurs parties. On en a vu 10 déjà, 10 parties. Et dans ces parties-là, il y a encore de la découpe. Donc si on veut vraiment parler du fait qu'Allah a segmenté, là on est servi dans Sourate Nour, c'est effectivement ça. Donc en plusieurs temps. Et là, plusieurs parties, ça veut dire, qui dit découper en plusieurs parties, dit aussi en plusieurs moments. C'est-à-dire, il y a plusieurs moments. Donc là, tu vois que le fait que Sourate Nour a été révélé en plusieurs fois apparaît ici. Donc Anzala, c'est pour nous dire que c'est à comprendre dans son entièreté en un bloc. Et Farada vient nous expliquer ici, Faradnaha, c'est pour nous dire on l'a segmenté, on a amené les lois une après l'autre, l'une après l'autre. Donc là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est extrêmement précis dans les termes qu'il emploie. Donc Faradnaha. Donc Suratun Anzalnaha wa Faradnaha. Donc une sourate, laquelle, ça c'est ce qu'on va voir pendant toute la série, Anzalnaha. Donc nous l'avons révélé en un bloc, à comprendre en un bloc, à savourer, à admirer en un bloc. Wa faradnaha, et on l'a découpé en une succession de règles, de lois, de codes à suivre sur plusieurs temps. Et après il répète wa anzalna fiha. Donc anzala, on sait qu'est-ce que c'est. Donc on se dit, il dit qu'il a révélé en un bloc. Et après il nous redit encore qu'il a révélé encore en un bloc. Mais cette fois-ci quoi? La première fois, il avait dit la sourate en un bloc. Et là, il parle de ayatin bayinat. Wa anzalna fiha. Donc déjà, il y a un terme qui vient se rajouter. Fiha, ça veut dire à l'intérieur. Donc une sourate qu'on a révélée dans son entièreté, à comprendre en un bloc, et qu'on a segmenté en plusieurs règles. Et à l'intérieur de ces règles, nous avons fait descendre en un bloc ayatim bayinat. Donc ayat, c'est traduit par verset. Donc tu connais ce terme, tu me l'entends souvent l'employer. Ayat, ce sont pas seulement que des versets. C'est des signes, c'est des miracles, c'est un code à suivre. C'est quelque chose qui nous guide, qui nous conseille, qui nous élève. Une ayat, c'est une preuve. Une ayat, c'est quelque chose qui nous accompagne, qui nous montre des vérités. Ce sont des signes et des miracles, comme je me répète là, mais c'est tout ça, ayah. Bayinat, c'est clair. D'accord? Dedans, on a bayan, la clarté, les choses qui se distinguent. En gros, le vrai et le faux se distinguent. Quelque chose de bayin, c'est quelque chose d'éclatant, d'évident. Donc, on a révélé des ayats qui sont claires, évidentes, à l'intérieur de cette sourate. Et dans le tafsir, les différents tafsirs que tu vas étudier, tu verras que la majorité te diront que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de ayat bayinat, il fait référence au cœur de la sourate et ala wahya ayat an-nur. Donc, ce ne peut être que finalement la ayat de Nour et tout ce qui parle de la lumière et des ténèbres. Donc ça, c'est au cœur de la sourate. Et clairement, si je reprends ma métaphore, là, quand on parle de ayat bayinat, de ces ayats clairs comme de roche, centrales, où tout se joue, eh bien, dans notre ville, c'est le cœur de la ville, c'est l'hôtel de ville, c'est là où on fait l'état civil, c'est là où tout le monde est recensé. Si les gens veulent se marier, ils doivent aller là-bas. Si les gens veulent se séparer, ils doivent aller là-bas. Si on veut déclarer une naissance, c'est là-bas. Si on a perdu un papier, c'est là-bas. Si on veut générer un papier, c'est là-bas. Si on veut des preuves administratives, c'est là-bas. C'est le centre. Eh bien, An-Nur a son centre. Donc, quand tu regardes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que, donc, il a révélé à l'intérieur de cette sourate. À l'intérieur de cette sourate, il y a des ayats qui sont comme un noyau cellulaire, le cœur, qui est encore plus explicite que le reste. Parce que les ayats, toutes les ayats en fait sont très importantes, c'est entouré d'ayats, mais en précisant bayinat, c'est des ayats clairs, évidentes. Et cette clarté-là, il est en train de rejouer encore la métaphore de la lumière. Une fois que tu as vu, une fois que la lampe est allumée, tu ne peux plus dire que tu n'as pas vu clairement. Si tu es dans la pénombre, ou si c'est tamisé, si c'est pas très clair, c'est flou, tu distingues moins bien les formes, donc il faut qu'on t'aide, il faut qu'on te guide. C'est pour ça qu'il nous tient très fermement
sur le début de la sourate. Quand on arrive au ayat qui parle de la lumière, tu verras que le reste de la sourate est différent. Le reste de la sourate on te parle comme on parle à quelqu'un qui voit enfin. Quelqu'un qui a déjà la capacité de voir, mais à qui on a allumé la lampe. Donc, quand Allah dit ayat bayinat, c'est pour ça que les savants du tafsir disent ça, que ça ne peut renvoyer que aux ayat de la lumière. Parce qu'elles sont évidentes, elles sont claires, plus rien ne pourra en fait être flou après cela. Donc, comme tu vois, cette première ayat, elle est quand même quelque chose. Hein. Ça fait 20 minutes qu'on en parle. Juste une ayat. C'est pour ça que là, je m'étais dit, cet épisode-là, c'est sûr, c'est pas la peine de faire la ayat 2, 3, 4, 5. Il faut prendre le temps de faire juste la première. Et ensuite, pour la suite, on pourra continuer. Donc, suratun. Là, tu peux carrément tout reprendre. Suratun. Donc, une sourate. Anzalnaha. Donc, qu'on a fait descendre en un bloc. Wa faradnaha. Et qu'on a découpé en plusieurs lois. Donc, qui se complètent l'une entre elles. Wa anzalna fiha. Et à l'intérieur de ces parties, donc de ces petites lois-là, de ces sous-parties découpées en plusieurs fois, nous avons, donc c'est comme des bâtiments qui ont été construits à différents moments, eh bien nous avons le bâtiment central, nous avons le sujet central, les ayat bayinat évidents, clairs, puisque il y a la lumière dans ces ayat. Et après, il dit la'allakum tadhakkarun ou tadhakkarun, afin que vous souveniez, vous vous rappeliez, vous réfléchissiez. Donc, tadhakkarun, il y a la racine dhakara, dhikr, d'accord? Donc, dhikr, c'est se rappeler, c'est se remémorer, c'est aussi réfléchir. C'est vraiment le rappel, le souvenir, et quand on se rappelle et on se souvient, on fait un effort de réflexion pour plonger dans nos souvenirs. Quand on dit se souvenir, on peut donner deux verbes. On peut dire tadhkurun, on peut dire tadhakkarun ou tadhakkarun. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit la'allakum tadhkurun. Il le fait des fois dans le Coran. Il a dit afin que vous vous souveniez, et c'est traduit par la'allakum tadhkurun. Ici, il a dit la'allakum tadhakkarun. Donc il y a une shadda. Il y a des voyelles qui sont inversées, il y a une shadda. Ici, il y a un appui. Quand on dit tadhakkarun, c'est pour dire que il faut faire l'effort de se souvenir et encore de se souvenir. Il y a la notion de faire un effort pour se souvenir et de le faire souvent, de le faire régulièrement plutôt. D'accord? Donc là, le message, il est clair. Allah est en train de nous expliquer, et là c'est le tafsir aussi qu'ils disent, que cette sourate a été révélée en un bloc, donc dans son entièreté, et redécoupée en plusieurs lois, et à l'intérieur et à la lumière des ayats clairs, pour l'unique raison de devoir revenir régulièrement dessus. En gros, il y a tellement de minutie dans cette sourate. Les règles qui sont dedans sont tellement importantes. Cette sourate, elle a tellement de valeur, si on reprend le mot sourate, qu'en fait, il faut régulièrement revenir. Il faut faire l'effort de se souvenir. Il faut se planifier des moments pour revenir dessus. C'est trop important. Tu vas arriver à la fin de ta visite guidée, donc tu vas commencer. C'est comme si vraiment tu rentres dans la ville. Et tu as une visite guidée. Quand tu rentres dans la ville, tu as bien un premier bâtiment. Tu peux pas voir tous les bâtiments d'un coup. Donc tu rentres dans la ville, tu visites 1, 2, 3 bâtiments. Donc tu arrives bâtiment 1, 2, 3, partie 4, 5. Tu arrives à 5. Ah, c'est ici, le centre de la ville. Tu continues. Et quand tu arrives au 10e, eh ben tu as fait le tour. Et là, ce qu'Allah est en train de nous expliquer à travers ça, tadhakkarun, tu sais que ce terme-là est en train de te dire, tu as terminé la visite et tu vas recommencer à un autre moment. Parce que oui, en une journée, c'est très difficile en fait de prendre le temps de visiter chaque bâtiment à l'intérieur, aller voir chaque étage. Si tu as un des bâtiments par exemple qui est un musée, bah pour avoir eu le temps de faire tout le musée, faire tous les restaurants, faire toutes les... Bon, commissariat en général on le visite pas beaucoup, mais faire tout le tour, en général, c'est impossible de le faire d'un coup en une journée et de tout voir de ça. Donc, tu vas te dire, je vais me refaire une visite. Et cette fois-ci, je vais passer un peu plus de temps à l'intérieur. Un peu plus de temps ici, un peu plus de temps là, pour pouvoir capter les subtilités,
De façon à ce que si quelqu'un un jour te dit « Ah, tu as visité telle ville ?» et là, il te demande « T'as été dans tel restaurant ? Tu as testé la spécialité de cette ville ?» Si tu réponds non, il va te dire « Mais tu n'as pas visité la ville. » Tu comprends ? Donc, il faut connaître les particularités de la ville. Au moins les particularités les plus importantes, principales de chaque partie, de chaque bâtiment. Quand tu rentres dans cette partie, tu sais, tu pourrais faire toi-même une visite guidée à quelqu'un qui arrive. Est-ce que tu comprends où est-ce que je veux en venir ? Donc, c'est en gros les lois qui sont dans cette sourate, les sagesses qui sont dans cette sourate sont trop importantes pour ne pas y revenir. Donc là, littéralement, Allah est en train de te dire qu'il faut revisiter la sourate. C'est un terme que j'aime bien employer quand je parle de révision. Je dis à mes élèves, revisite la sourate, rends visite à sourate une telle. C'est rare que je dis, t'as fait tes révisions. Je dis, est-ce que tu as rendu visite à tes sourates qu'on avait prévues? Oui, j'ai rendu visite à Surat al-Baqarah. Eh bien, restitue-moi Surat al-Baqarah. Et là, la personne commence à réciter. Psychologiquement, c'est plus agréable de se dire que tu rends visite à quelqu'un plutôt que de dire tu révises, en fait. On dit pas qu'on révise le fait d'aller voir nos parents ou d'aller voir des amis. On parle de visite. Dans la visite, il y a la joie, il y a la paix, il y a cet entrain, il y a cette nostalgie, il y a cette envie de revenir. Eh bien, c'est pareil. Et ça doit être encore plus. On doit être encore plus heureux, encore plus motivé, encore plus enthousiaste d'aller rendre visite à une sourate du Coran que d'aller rendre visite encore plus à un proche ou une personne qu'on aime bien, parce qu'on va aller attraper des choses qu'on a besoin. Et la deuxième couche, la troisième couche, la quatrième couche, la cinquième couche, la énième couche d'une sourate ne te suffira pas. Tu vas savourer, et à chaque passage, et ça, je mets ma main à couper, je fais même pas de pari parce que je suis sûre de gagner sur ça. À chaque passage, il y aura quelque chose de nouveau pour toi. Que tu en aies conscience ou non, je me mouille pas trop en vrai, que tu en aies conscience ou non. Et Surat An-Nur, ça marche à tous les coups. Franchement, je peux pas te dire à combien de tours je suis dans l'étude de cette sourate. Je peux même pas compter. Et à chaque fois, sans exception, j'apprends quelque chose de nouveau. Ça a été le cas là en préparant cette série. Alors que Surat An-Nur, au-delà de la connaître par cœur, d'en parler souvent, de pouvoir traduire chaque passage, chaque ayah, sans problème, eh bien, on découvre encore quelque chose. Et je me dis, c'est impressionnant. C'est-à-dire, quand Allah dit ça, quand il dit « la'allakum tadhakkarun », quand on applique le tadhakkarun qui dit faire l'effort de se souvenir régulièrement, on ne le regrette pas quand on l'applique. Et Allah a dit qu'il a révélé cette sourate pour ça. « La'allakum », afin que. Donc, Inch'Allah, on va l'appliquer. Donc, si tu as remarqué, la ayah 1 de Surat An-Nur n'est pas qu'une ayah introductive, c'est la cartographie de la sourate. Elle résume la sourate. La dernière fois que j'ai fait la cartographie, c'était basique. En réalité, Allah a mieux fait la cartographie que moi à travers la première ayah. Parce qu'on a sourate où Allah nous parle de la ville qui est structurée et qui renferme que des parties des bâtiments de valeur. Ensuite, il nous a parlé de Anzala en nous disant que chaque partie de la sourate en réalité a été révélée en un bloc. Ça veut dire que c'est un tableau général, un paysage qu'il faut admirer dans son entièreté avant d'aller se plonger dans les parties qu'il a découpées. Et là, c'est dans Faradnaha, nous les avons découpées. Parce que ça peut nous effrayer de nous dire un bloc, autant de choses, c'est chaud. Et en plus, dès que je commence là, je rentre avec un sujet aussi lourd, aussi tabou aujourd'hui. Et après, on parle de calomnie, et après, on parle de ça. C'est pas facile. Et ça, en un bloc, ça peut tout de suite sembler compliqué. C'est comme si un professeur vous dit, tu vas faire, tu vois, là, toute, on va dire, toute l'année, là, toutes les matières. Donc, c'est une découpe de l'année. Et dans chaque matière, il y a des chapitres. Et dans chaque chapitre, il y a des parties. Donc, on prend le temps de les étudier. Si quelqu'un venait et te dit, tu vas avoir un examen tout de suite sur toute l'année, et en un bloc, toute l'année, tu paniques. Et en fait, il nous laisse même pas le temps de paniquer. Il nous dit tout de suite, wa faradnaha. Et nous avons tout redécoupé. Et il n'a pas fait que nous redécouper, il nous précise le bâtiment à ne surtout pas contourner, négliger, rater. Et c'est ayat bayinat, donc les ayat an-Nur, le cœur, l'hôtel de ville. Et tout ça, c'est pour
que tu refasses une visite de la ville régulièrement, et tu ne regretteras pas. Donc après avoir posé cette première ayah, là, on entre dans la première partie et Inch'Allah qu'on débutera au prochain épisode, donc qui sortira demain, Inch'Allah. J'espère que tu as apprécié cette belle visite guidée très générale de la ville. En réalité, on pourrait déjà s'arrêter là. Vraiment, juste cette première ayah, elle est époustouflante. Et j'ai fait exprès, comme j'ai dit, de ne pas faire plus. Comme ça, d'épisode en épisode, ça te permet de laisser les choses décanter, parce que ce qui va suivre quand même, c'est une succession de pas mal de choses. Donc voilà, de lundi à vendredi, déjà des épisodes qui se succèdent, il y a de la matière, donc c'est bien de prendre le temps. Pour le début, il faut pas aller trop vite, et voilà, pour notre deuxième épisode, enfin troisième en réalité, vu que le premier épisode était épisode 0, eh bien, on en est à là. Je te dis à la prochaine pour la suite, Inch'Allah. Salam alaikum.